Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Imagine un instant, une clé invisible, pas forgée par des mains d'hommes, mais par la lumière de la foi. Une clé capable d'ouvrir toutes les portes de ta vie. Celle du soulagement quand la tristesse t'écrase, celle du pardon quand ton cœur est lourd, celle de la réussite quand tout semble bloqué et surtout, celle de la sérénité que rien d'autre ne peut offrir. Ferme les yeux un instant et pense à tout ce que tu cherches. La paix, la stabilité, la guérison, la délivrance. Et si je te disais qu'Allah t'a déjà donné le moyen d'y accéder? Pas à travers la richesse, ni les relations, ni la chance, mais à travers quelques mots que ton cœur peut prononcer à tout moment. Oui, cette clé existe. Elle n'est pas en métal ni en or. Elle ne se garde pas dans une poche, mais dans le cœur. C'est une invocation, un dua enseigné par le prophète, un souffle venu du ciel, une passerelle entre ton âme et ton Seigneur. L'invocation n'est pas qu'un mot murmuré dans le vide. C'est une rencontre intime entre toi et Allah. C'est le moment où tu poses ton fardeau, où tu cesses de tout contrôler et où tu dis enfin « Ya Allah, je t'appelle, car je ne peux rien sans toi. » Dans un monde où tout va vite, où les notifications couvrent nos silences, où les cœurs se fatiguent à courir derrière des illusions, le croyant possède une arme douce mais puissante, le doua, une arme sans bruit mais qui fait trembler les décrets, une force invisible qui ouvre des portes que même les clés du monde ne peuvent tourner. Tu veux changer ton destin? Commence par parler à ton Créateur. Car c'est dans le dialogue avec lui que tout commence. Quand les gens t'ignorent, Allah t'écoute. Quand le monde t'oublie, lui se souvient. Et quand tout te semble impossible, il te murmure dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais attention, cette clé ne fonctionne que si ton cœur en connaît le code. Et ce code, c'est la sincérité. Pas la récitation mécanique, pas les mots appris sans âme, mais l'invocation qui sort d'un cœur qui tremble et qui espère. Celle d'un serviteur qui sait qu'il ne mérite rien, mais qui croit profondément à la miséricorde de celui qui donne tout. Alors, avant de plonger dans ce secret spirituel, fais une chose simple. Mets ton cœur sur pause. Respire. Laisse chaque mot de cette vidéo descendre lentement dans ton âme. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je te dévoilerai une invocation unique, un secret spirituel transmis par le prophète, une phrase qui peut réellement transformer ton quotidien si tu la comprends et la vises avec sincérité. Ne pars pas, car ce que tu vas découvrir pourrait être le tournant de ta relation avec Allah. Si tu crois que rien n'arrive par hasard, si tu crois qu'Allah t'a guidé ici pour une raison, alors ce moment t'appartient. Avant d'aller plus loin, mets un pouce bleu à cette vidéo pour soutenir la diffusion de la lumière du Coran. Abonne-toi à Lumière de la Sunna et active la cloche pour ne rater aucun rappel qui pourrait réveiller ton cœur. Et surtout, écris dans les commentaires un mot simple mais sincère. Je crois au pouvoir du dua. Parce que c'est par ces mots que tout commence. Par la foi, même petite, que ton invocation peut tout changer. Et si ce message te parle, partage cette vidéo à ton tour. Peut-être qu'à travers toi, un autre cœur trouvera la paix. Tu n'es pas ici par hasard. Allah a voulu que tu entendes ces mots aujourd'hui. Alors reste attentif. Reste jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend, un secret transmis par les prophètes, capable d'éclairer même les nuits les plus sombres, car parfois, une seule invocation suffit pour que la vie prenne un autre sens. Et cette invocation, tu vas la découvrir très bientôt. Le pouvoir du dua selon le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ces quelques mots suffisent à remplir le cœur de lumière. C'est plus qu'une simple invitation. C'est une promesse divine,
faite par le Créateur lui-même à chaque âme qui l'appelle. Une promesse qui traverse les siècles, les langues et les cœurs. Elle ne dépend ni du lieu, ni de la richesse, ni de la position sociale. Elle s'adresse à tous ceux qui, un jour, ont levé les mains vers le ciel en murmurant « Ya Allah, aide-moi ». Ce verset est un rappel tendre et puissant à la fois. Allah t'écoute, toujours. Il t'écoute quand tu pleures en silence, quand tu souris mais que ton cœur saigne, quand tu tombes et que personne ne te relève. Même lorsque tu n'as plus les mots, il entend ton cœur avant ta langue. Le du'a, c'est ce fil invisible qui relie la terre au ciel. C'est l'acte le plus intime qu'un croyant puisse faire, car c'est là que l'âme se dénude devant celui qui la connaît mieux qu'elle-même. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'adoration », rapporté par Tirmidhi. Cette parole est profonde. Elle ne dit pas que l'invocation fait partie de l'adoration. Elle dit quelle est l'adoration. Autrement dit, chaque fois que tu lèves les mains, chaque fois que tu dis « Ya Allah », tu n'es pas seulement en train de demander quelque chose. Tu es en train d'adorer ton Seigneur, car invoquer, c'est reconnaître sa dépendance. C'est admettre « Je ne peux rien sans toi ». Et ce simple aveu d'impuissance, quand il sort d'un cœur sincère, est un acte d'amour et de foi d'une valeur immense auprès d'Allah le du'a. Ce n'est pas juste un moyen d'obtenir quelque chose. C'est une manière de se rapprocher d'Allah. Car en réalité, le but du du'a n'est pas seulement la réponse, mais le lien que tu crées avec celui à qui tu t'adresses. Certains pensent que leurs invocations n'ont pas été exaucées parce qu'ils n'ont pas vu de changement visible dans leur vie. Mais que savent-ils du monde invisible? Combien de malheurs Allah a-t-il détourné d'eux grâce à une simple invocation dite dans la nuit? Combien de douleurs ont été apaisées sans qu'ils s'en rendent compte? Combien de bénédictions leur ont été accordées, silencieusement, à cause d'une prière qu'ils avaient déjà oubliée? Le prophète a dit « L'invocation est l'arme du croyant, le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre », rapporté par Al-Hakim. Oui, le du'a est une arme, mais pas une arme de guerre. C'est une arme de paix, une arme qui ne blesse personne, mais qui libère celui qui la tient. C'est une force silencieuse qui change les destins sans verser une seule larme de colère. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a été épargné par les épreuves. Pourtant, chacun a trouvé refuge dans le du'a. Ibrahim, Abraham alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu, ne chercha pas une armée pour le sauver. Il dit simplement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et le feu devint pour lui fraîcheur et paix. Moussa, Moïse alayhi salam, quand la mer se dressa devant lui et que Pharaon arrivait derrière, son peuple cria « Nous sommes perdus ». Mais lui répondit calmement « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shuara 62. Et Allah ouvrit la mer. Zacharie, alayhi salam, vieil homme sans enfant, invoqua son Seigneur. « Seigneur, ne me laisse pas sans postérité, car tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 89. Et Allah lui accorda Yahya, Jean, contre toute attente. Chacun de ces prophètes n'a pas attendu que la situation soit parfaite pour invoquer. Ils ont invoqué au cœur de la tempête, quand tout semblait perdu. Et c'est là que la miséricorde est descendue. Mais le du'a ne se limite pas aux grands moments de crise. Il doit être présent dans les petits gestes de ta vie. Le prophète enseignait à ses compagnons de faire du du'a pour tout. Mettre ses sandales, sortir de chez soi, manger, se marier, voyager, dormir. Parce qu'invoquer, c'est rappeler à son âme que rien n'arrive sans Allah. Chaque fois que tu dis Bismillah, tu actives cette connexion. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah, tu reconnais le don. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, tu ouvres une porte vers le pardon. Le du'a, ce n'est pas seulement demander. C'est vivre avec Allah à chaque instant.
Imagine maintenant un serviteur qui se lève au cœur de la nuit, quand tout dort autour de lui. Les lumières sont éteintes, les rues silencieuses. Mais lui, il se tient debout, seul, les mains levées. Ses lèvres murmurent à peine, ses yeux se remplissent de larmes, et il dit doucement, « Ya Rabbi, tu es le seul qui peut m'aider. » À cet instant précis, le ciel s'ouvre pour lui. Les anges l'écoutent, et Allah dit, « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith Qudsi, rapporté par Muslim. Voilà la beauté du doua. Ce n'est pas seulement un acte, c'est une rencontre. Quand tout le monde te tourne le dos, Allah t'invite à venir à lui. Mais pour goûter à cette douceur, il faut purifier son intention. Le dua n'est pas une transaction. Je demande, tu donnes. C'est une conversation. Et dans cette conversation, ce n'est pas la longueur des mots qui compte, mais la vérité du cœur. Certains prononcent des invocations très simples, mais avec une sincérité immense, et Allah les élève par elles. D'autres font des invocations magnifiques, longues et complexes, mais vides de sens, et elles ne franchissent pas les nuages. Le prophète a dit « Allah n'accepte l'invocation que d'un cœur attentif et sincère. » Tirmidhi. Alors quand tu invoques, ne cherche pas les plus belles phrases, cherche la présence. Dis simplement « Ya Allah, je t'aime et j'ai besoin de toi. » Ces mots, dits avec sincérité, valent plus que 1000 récitations distraites. Et surtout, ne te décourage jamais. Même si tu ne vois rien changer, continue. Même si les larmes coulent, continue. Même si ton cœur doute, continue. Parce que le dua, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Chaque fois que tu invoques, tu raffermis ta foi. Tu éduques ton âme à la patience, à la confiance, à la soumission. Et parfois, Allah retarde la réponse pour que tu continues à l'appeler parce qu'il aime t'entendre. Alors, la prochaine fois que tu prieras, ne te demande pas si Allah va répondre. Dis-toi plutôt, je suis en train de lui parler. Et rien que ça, c'est déjà un cadeau immense. Car invoquer Allah, c'est déjà être entendu. Et être entendu, c'est déjà être aimé. Les erreurs qui bloquent l'exaucement. Tu as déjà levé les mains vers le ciel, avec des larmes dans les yeux, et murmuré « Ya Allah, pourquoi ma prière reste-t-elle sans réponse ?» Tu as répété encore et encore la même invocation. Tu as prié avec ferveur, mais le silence s'est prolongé. Et dans ce silence, parfois ton cœur s'est mis à douter. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander ce qui bloque peut-être la porte de ton exaucement? Car parfois, le problème ne vient pas du ciel. Il vient de ce qu'il y a dans notre propre cœur. 1. Le manque de sincérité, des mots sans âme. Combien d'invocations sont dites, mais sans qu'on y soit vraiment présent? Des mots récités mécaniquement, des lèvres qui bougent, alors que le cœur est distrait, perdu ailleurs. Le dua, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une suite de sons à répéter pour obtenir quelque chose. C'est une conversation intime avec ton Seigneur. Le prophète a dit « Allah n'accepte l'invocation que d'un cœur attentif et sincère. » Tirmidhi. Cela veut dire que si ton cœur dort pendant que ta langue parle, ton dua monte peut-être, mais sans âme. Le manque de sincérité, c'est quand on demande à Allah, mais sans vraiment ressentir ce qu'on dit. Quand on prononce « Ya Allah, pardonne-moi » sans se rappeler un seul péché. Quand on dit « Ya Rabbi, aide-moi », mais qu'on place encore notre confiance dans les gens plus que dans lui. La sincérité, c'est quand tu invoques comme si c'était ta dernière prière, quand tu ressens que chaque mot pourrait changer ton destin. C'est cette intensité du cœur que recherche Allah, pas la beauté du vocabulaire. Alors avant de demander, demande-toi, est-ce que je parle avec ma langue ou avec mon âme? 2. L'impatience, vouloir tout de suite. L'un des plus grands obstacles à l'exaucement, c'est la précipitation. Cette voix intérieure qui dit « ça fait des mois que j'invoque
et rien ne change. Le prophète a mis en garde. L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari et Muslim. Ce hadith est un trésor de sagesse, car il nous révèle que parfois, le retard de la réponse est un test de foi. Allah t'écoute dès la première parole, mais il veut voir combien de temps tu continueras à l'appeler avec amour, sans perdre patience, sans douter de sa promesse. Imagine une graine qu'on plante dans la terre, tu l'arroses, tu pries pour qu'elle pousse. Mais si chaque jour tu la déterres pour vérifier si elle germe, elle ne poussera jamais. De même, le dua a besoin de temps et de confiance. Chaque invocation sincère est une graine de lumière. Même si tu ne vois rien encore, quelque chose pousse déjà sous la terre de ton destin. Ne te décourage pas parce que tu ne vois pas les fruits immédiatement, car Allah ne t'a pas oublié. Il te prépare. Et souvent, le jour où tu reçois enfin ce que tu demandais, tu réalises que le délai était en réalité une bénédiction. 3. Les péchés, la rouille du cœur. Le péché, c'est comme une poussière qui s'accumule sur le miroir du cœur. Et à force de se répéter, la lumière ne passe plus. Le prophète a dit, « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se forme sur son cœur, s'il se repent, ce point est effacé. Mais s'il persiste, il s'épaissit jusqu'à recouvrir son cœur. » Tirmidhi. Quand ton cœur est couvert de cette obscurité, ton dua perd sa clarté. Ce n'est pas qu'Allah ne t'écoute plus, c'est que ton âme n'arrive plus à ressentir la proximité d'Allah. Les péchés coupent la route entre toi et ton Seigneur. Et parfois, ils deviennent une barrière invisible à l'exaucement. Pense à ton cœur comme à une maison. Si la porte est fermée, comment la lumière pourrait-elle entrer? Alors nettoie, purifie, balaie. 10 Astaghfirullah du fond du cœur. Et tu verras comment la lumière revient petit à petit. Faire tauba, le repentir sincère. Ce n'est pas seulement regretter, c'est revenir à Allah avec un cœur neuf. C'est dire « Ya Allah, j'ai fauté, mais je t'aime trop pour rester loin de toi. » Et c'est dans ce retour sincère que les portes du ciel se rouvrent. 4. Les gains illicites, quand le cœur se nourrit d'interdits. Le prophète a dit « Un homme, au cours d'un long voyage, lève les mains vers le ciel et dit « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri de l'illicite. Comment serait-il exaucé? Muslim. Ce hadith glace le cœur, parce qu'il nous montre que même les gestes de piété peuvent perdre leur effet, si la racine de notre vie est nourrie d'illicite. Manger de l'argent injustement, tricher dans les affaires, voler, mentir, corrompre, tout cela n'est pas seulement un péché. C'est un poison spirituel qui ferme les portes du ciel. Allah est pur, et il n'accepte que ce qui est pur. Alors si tu veux que ton dua soit pur, purifie ta subsistance. Cherche à gagner honnêtement, même si c'est peu. Car une bouchée licite nourrit ton âme bien plus qu'une table pleine d'illicite. Celui qui vit dans la droiture, même s'il est pauvre, ses invocations montent plus haut que les nuages. 5. Le doute. Quand la foi tremble, l'un des pièges les plus subtils du shaitan, c'est de murmurer. Tu vois, tu pries, tu demandes, et rien ne se passe. Peut-être qu'Allah ne t'écoute pas. Et petit à petit, ce doute s'installe. Le cœur devient lourd, la foi s'affaiblit. Mais Allah a dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 60. Ce verset ne dit pas « peut-être », il dit « je vous exaucerai ». C'est une promesse claire. Le doute, c'est comme une fissure dans la barque de ton dua. Même si tu continues à ramer, tu coules doucement, sans t'en rendre compte. Alors resserre ta foi. Répare la barque avant qu'elle ne sombre. Le prophète a dit
Invoquez Allah avec certitude qu'il vous répondra. Tirmidhi. Autrement dit, ne laisse pas ton esprit discuter ce que ton cœur a déjà cru. Si Allah a promis, il tiendra parole. Le doute est un poison, mais la confiance en Allah est le remède. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », tu mets ton cœur sous sa protection. 6. Retrouver la pureté du doua. Chaque obstacle cité, le manque de sincérité, l'impatience, les péchés, l'illicite, le doute, n'est pas une barrière définitive. Ce sont des appels au réveil, des rappels pour revenir à la source. Le chemin de l'exaucement commence par le nettoyage du cœur. Quand tu pleures pour tes péchés, quand tu pardonnes, quand tu purifies ta vie, tu débloques des portes que tu croyais scellées. Alors, avant de demander plus à Allah, demande-toi ce que tu es prêt à laisser pour lui. Laisse les mauvaises habitudes, les mensonges, les gains douteux. Libère ton cœur du poids de la rancune et de la colère, et tu verras, quand ton cœur sera léger, ton dua s'élèvera plus haut que jamais. Quand tu lèves les mains, rappelle-toi, ce n'est pas seulement ton geste qui compte, mais ce que ton cœur porte à ce moment-là. Si ton cœur est pur, si ta confiance est totale, alors ton dua devient une lumière. Et cette lumière monte vers Allah, qui ne laisse jamais la lumière sans réponse. L'invocation de Younous, Jonas, est la clé de la délivrance. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans l'obscurité la plus totale. Aucune lumière, aucun bruit, juste le silence écrasant de la mer. Tu es seul, prisonnier d'un ventre de poisson, dans les profondeurs où même la lumière du soleil ne parvient pas et l'air est lourd, la peur est partout. Et là, dans ce silence étouffant, tu entends ton propre cœur battre. C'est à cet instant que le prophète Younous alayhi salam prononça des mots qui allaient traverser les siècles. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Ces mots furent comme une lumière dans la nuit des abysses. Ils ont brisé les ténèbres de la mer. Ils ont percé la barrière du désespoir et ils ont atteint le trône d'Allah. La scène du repentir et de la foi. Younous alayhi salam n'était pas un homme ordinaire. C'était un prophète, choisi, aimé, guidé. Mais dans un moment d'impatience, il quitta son peuple avant qu'Allah ne lui en donne la permission. Et Allah, dans sa sagesse, le fit passer par une épreuve que peu d'êtres humains auraient supporté. Le poisson géant n'était pas une punition. C'était une leçon divine, une école du silence et de la patience. Là, au fond de la mer, Younous ne pouvait ni voir, ni bouger, ni fuir, mais il pouvait invoquer. Et c'est là, dans les ténèbres les plus épaisses, qu'il trouva la lumière. Il n'a pas dit « Ya Allah, sauve-moi ». Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il a dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Une phrase de pureté. Pas une demande, mais une reconnaissance. « Ya Allah, je sais que c'est moi qui ai eu tort. Tu es pur. Tu n'as jamais failli. » Cette phrase n'est pas seulement une supplication, c'est une confession d'amour et d'humilité. C'est l'âme qui s'incline devant la grandeur de son Créateur. Une lumière dans 3 ténèbres. Le prophète a dit que Younous alayhi salam invoqua Allah dans 3 ténèbres, celle de la nuit, celle de la mer et celle du ventre du poisson. Hadith rapporté par Tirmidhi. Et dans ces ténèbres, Allah l'a entendu. Parce qu'aucune obscurité n'est trop épaisse pour la lumière du repentir. Pense-y, si Allah a entendu Younous dans les profondeurs de la mer, comment pourrait-il ne pas t'entendre, toi, dans les profondeurs de ton épreuve? Si Allah a sauvé un homme isolé dans l'océan, comment ne pourrait-il pas te sauver de ta tristesse, de ta dette, de ta solitude, de ton angoisse? Chaque fois que tu dis « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin »,
Tu répètes les mots d'un prophète qui a retrouvé la lumière après avoir connu la nuit. Et cette lumière, Allah te la promet aussi. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Cette phrase est une promesse éternelle, remarque les mots. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Cela signifie que la délivrance de Younous n'est pas une histoire ancienne. C'est un modèle, une promesse pour tous ceux qui invoquent Allah avec un cœur sincère. Oui, cette promesse est pour toi. Toi qui luttes contre la peur. Toi qui attends une issue. Toi qui sens ton cœur sombrer parfois. Allah t'entend, même au plus profond de ton silence. Mais il attend de toi le même geste que Younous. La reconnaissance humble, la parole pure, la foi totale. La parole qui change tout. Quand tu dis « La ilaha illa anta », tu affirmes l'unicité absolue d'Allah, tu déclares que nul autre ne peut te sauver, ni médecin, ni richesse, ni pouvoir. Quand tu dis « Subhanaka », tu glorifies Allah, tu reconnais sa perfection, tu reconnais qu'il ne commet jamais d'erreur, que sa sagesse est infinie. Et quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu avoues ton imperfection, tu reconnais tes torts, tes manques, tes oublis. C'est cet aveu de faiblesse qui attire la force d'Allah vers toi, parce que l'humilité est la clé de l'exaucement. Ce n'est pas un hasard si cette invocation unit 3 piliers essentiels. 1. L'unicité d'Allah, Tawhid. 2. La glorification, Tasbih. 3. La repentance, Tauba. 3 mots, 3 lumières, 3 portes qui s'ouvrent vers la délivrance. Quand réciter cette invocation, cette phrase n'est pas une formule figée. Elle est une porte vers la paix. Mais le prophète nous a enseigné des moments où les invocations sont plus propices. Après le Fajr, pour commencer ta journée sous la protection d'Allah. Au moment où le monde s'éveille, dépose ton cœur dans ses mains. Entre Asr et Maghrib, quand la lumière du jour s'efface lentement, un moment où les invocations montent comme la brise du soir, avant de dormir, quand le monde s'éteint et que ton âme revient à son Créateur. C'est le moment de tout lui confier, tes peines, tes regrets, tes projets. Mais ne te limite pas à ces instants, tu peux la dire quand ton cœur saigne, quand tu marches, quand tu pleures, quand tu as peur, ou même quand tu souris. Parce que le du'a n'a pas d'horaire, il a un cœur. La promesse pour celui qui la vit. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Younous, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, aucun musulman ne la prononce en demandant quelque chose à Allah sans qu'Allah ne la lui accorde. » Ahmad et Tirmidhi. Aucune exception. Celui qui dit cette invocation avec foi, avec sincérité, verra Allah lui ouvrir une porte d'une manière ou d'une autre. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de la réciter, il faut la vivre. Quand tu la prononces, imagine-toi dans l'obscurité du ventre du poisson, sans issue, sans aide, sans lumière. Et dis ces mots comme si c'était ta seule chance de revoir la lumière. Tu verras alors qu'elle agit. Pas toujours en changeant les circonstances tout de suite, mais en changeant ton cœur. Et quand le cœur change, tout le reste finit par suivre. Une clé universelle. Cette invocation n'appartient pas qu'à Younous, alayhi salam. Elle appartient à chaque âme qui cherche la délivrance. Elle est la clé pour celui qui est tombé dans le péché et veut revenir. Elle est la clé pour celle qui se sent perdue et cherche la paix. Elle est la clé pour celui qui a tout perdu et ne voit plus d'issue. Parce qu'Allah ne t'abandonne jamais dans les ténèbres, il te donne les mots pour en sortir. Et ces mots, tu les connais maintenant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Répète-les, ressens-les, grave-les dans ton cœur. Dis-les après la prière, en marchant, en pleurant, en espérant. Et à chaque fois, imagine la scène. Un homme seul, au fond de la mer.
Et Allah, qui entend son appel, s'il l'a sauvé, il te sauvera. Parce que c'est ainsi qu'il sauve les croyants. Quand tu récites cette invocation, ce n'est pas seulement ta voix qu'Allah entend, c'est ton âme qui l'appelle, et il ne laisse jamais une âme sincère sans réponse. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais de cette invocation ta clé, ton refuge, ta lumière dans les ténèbres. Dis-la 3 fois par jour, et observe comment Allah commence à déplacer les montagnes de ta vie. Pas forcément en changeant tout à l'extérieur, mais en allumant une lumière en toi, une lumière que rien ne pourra éteindre. Histoire de foi et leçon spirituelle. Il y a des récits qui ne s'effacent jamais, des histoires anciennes mais qui continuent de réchauffer les cœurs comme une lumière dans la nuit. Parce que ces histoires ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des signes vivants de la fidélité d'Allah envers ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. L'histoire du prophète Ayyub alayhi salam, la patience couronnée de lumière. Imagine un homme dont la vie était autrefois comblée. Santé, enfants, richesse, paix. Puis, du jour au lendemain, tout s'effondre. Les maladies envahissent son corps, les douleurs deviennent son quotidien. Sa maison se vide, ses amis s'éloignent, et sa femme seule reste à ses côtés. Cet homme, c'est le prophète Ayyub, Job, alayhi salam. Mais malgré les épreuves, jamais sa langue ne s'est plainte, jamais son cœur n'a douté. Son corps était malade, mais son âme était en paix. Et quand il n'avait plus que sa voix pour s'adresser à Allah, il dit simplement « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate Al-Anbiya, verset 83. Aucune révolte, aucune exigence, juste une phrase pleine d'amour et de confiance. Et Allah, touché par la patience de son serviteur, dit « Nous l'exaucâmes, nous lui enlevâmes le mal dont il souffrait, et nous lui rendîmes sa famille, avec autant et davantage encore, par miséricorde de notre part et en souvenir pour les adorateurs. » Sourate Sad, 44. Regarde la beauté de cette réponse. Allah ne s'est pas contenté de le guérir. Il lui a tout rendu, multiplié par sa grâce. Parce que la patience, quand elle est accompagnée du dua, n'est jamais une perte. C'est une porte vers la victoire. Ayyub alayhi salam nous enseigne une vérité éternelle. Le dua ne sert pas seulement à fuir la douleur, mais à trouver la paix au milieu de la douleur. Quand tu continues d'invoquer dans l'épreuve, c'est ton cœur qui guérit avant ton corps, une femme qui retrouva la guérison, la foi plus forte que la peur. Dans un coin discret de ce monde, il y a une femme dont le nom ne sera jamais célèbre, mais dont l'histoire résonne dans le ciel. Elle s'appelait Mariam. Elle était malade depuis des années, épuisée par des traitements sans effet. Un jour, en écoutant un rappel sur l'invocation de Yunus alayhi salam, elle décida d'en faire son compagnon de chaque matin et chaque soir, 3 fois après le fajr, 3 fois avant de dormir, elle répétait doucement « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Mais ce qui guérissait son cœur n'était pas seulement les mots, c'était la foi qu'elle y mettait. Elle disait « Ce n'est pas la phrase qui m'a sauvé, c'est la foi que j'y ai mise, la certitude que même dans la douleur, Allah m'entendait. » Jour après jour, son corps s'est allégé, son esprit apaisé. Et un matin, les médecins ont constaté ce qu'ils appelaient un miracle médical. Mais pour elle, ce n'était pas un miracle. C'était une réponse divine à des nuits d'invocation. Cette sœur est la preuve vivante que l'exaucement ne vient pas toujours de la rapidité, mais de la constance. Elle a cru, elle a persisté, et Allah a fait descendre sa miséricorde. Un homme dans la détresse financière, la clé du cœur avant la clé de la richesse. Il y avait aussi un homme nommé Idriss, père de 3 enfants, sans emploi, accablé de dettes. Chaque matin, il sortait de chez lui avec un nœud dans la poitrine. Les portes semblaient toutes fermées,
Et dans ses prières, toujours la même question. Ya Allah, pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Un jour, un vieil imam lui conseilla calmement. Mon frère, cesse de parler à Allah seulement de ton problème. Parle-lui de ton cœur. Ces mots l'ont bouleversé. Alors il commença à réciter après chaque prière. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il ne demandait plus de travail, il demandait la paix du cœur. Et c'est alors qu'un jour, sans prévenir, un ancien collègue l'appela. Une opportunité, un poste qu'il n'espérait plus. Il retrouva du travail, et lentement, les dettes disparurent. Mais plus encore, il retrouva la gratitude. Il disait, « Ce n'est pas la porte de la richesse qu'Allah a ouverte, c'est la porte de la confiance. » Et c'est là le véritable exaucement. Non pas obtenir ce qu'on veut, mais apprendre à aimer ce qu'Allah donne. L'histoire silencieuse de milliers de croyants. Ce ne sont pas seulement les prophètes ou les figures pieuses qui ont goûté à la puissance du dua. Chaque jour, des croyants, dans le secret de leur maison, voient leur vie changer grâce à une parole dite avec sincérité. Une mère qui invoque pour son fils égaré. Un jeune qui cherche la force de résister à ses tentations. Une femme qui pleure pour un mariage qui tarde. Un vieillard qui implore le pardon avant la mort. Tous ces cœurs, qu'ils soient riches ou pauvres, jeunes ou âgés, partagent une même arme, l'invocation. Et tous ont vu un jour Allah leur répondre, parfois dans le silence, parfois dans une douceur inattendue. Le dua, c'est comme une pluie invisible. Tu ne la vois pas venir, mais soudain, ton désert intérieur refleurit. Leçon spirituelle. La présence avant les mots. Ces histoires ont un point commun. Aucune d'elles ne repose sur la magie des mots, mais sur la présence du cœur. Le dua n'est pas efficace parce qu'il est long, mais parce qu'il est vrai. Regarde le prophète Ayyub alayhi salam. Il n'a pas parlé pendant des heures. Il a juste dit « Le mal m'a touché ». Et pourtant, ces mots ont bouleversé le ciel. Regarde Yunus alayhi salam, 3 phrases dans le ventre d'un poisson, et Allah a déplacé la mer pour lui. Regarde Mariam, Idriss et tant d'autres. Leurs dua n'étaient pas bruyants, mais ils étaient pleins de lumière. Parce que la force du dua ne réside pas dans la langue, mais dans le cœur qui tremble en le prononçant. Quand tu invoques Allah, ne cherche pas la performance, ne cherche pas la perfection des mots, cherche le frisson de l'âme. Celui qui vient quand tu sais que tu ne parles à personne d'autre qu'à ton Créateur. Parfois, les larmes sont plus éloquentes qu'un long discours. Parfois, un soupir sincère vaut 1000 invocations répétées. Et Allah, lui, ne juge pas la forme. Il regarde la profondeur de ton appel. Le miracle discret de la foi. Chaque histoire d'exaucement porte en elle un message caché. Allah ne change pas les situations tant qu'il ne change pas les cœurs. Et souvent, le plus grand miracle du dua, ce n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu deviens. Tu deviens plus calme, plus reconnaissant, plus conscient qu'Allah t'entoure. Ton cœur apprend à attendre sans désespérer, à aimer sans posséder, à prier sans réclamer. Et c'est dans cette transformation que réside la véritable guérison. Car le dua ne te donne pas seulement des choses, il te rend plus proche d'Allah. Et c'est ce rapprochement qui guérit tout. Alors, quand tu écouteras ces récits, ne les vois pas comme des légendes anciennes, mais comme des signes vivants adressés à toi, car toi aussi, tu es dans ton histoire. Toi aussi, tu as ton épreuve, ta nuit, ton poisson, ton attente. Et toi aussi, Allah t'attend. Il attend juste que tu dises « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Passe comme une formule, mais comme une confession, pas comme un espoir incertain, mais comme une certitude paisible. Et c'est alors,
au moment où tu n'espères plus rien d'autre que lui, que les ténèbres se fendent et que la lumière d'Allah vient te trouver.